Chers amis, bonjour. Bienvenue avec nous dans l'émission L'Évangile pour tous. Nous avons avec nous le pasteur Joël. Pasteur Joël, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Content d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions partager aujourd'hui sur une réflexion qui est très intéressante et que je pense qui concerne beaucoup de gens, qui est la guérison divine. D'accord. Peut-être, et je pense qu'on va gagner à nous 2-3 détails là-dessus. Ouais, mais avant ça, j'aimerais faire une lecture. D'accord. Donc, nous va diriger à nous dans l'évangile de Jean. Donc, pour ça qui écoute à nous, me donne à Zot la référence. Nous l'est dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Et m'y fait la lecture du verset 1er jusqu'au verset 12. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit : « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler, tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui se traduit par « envoyer ». Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant, vu qu'il était un mendiant, disaient : « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disant : « C'est lui !» D'autres disaient : « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait : « Mais c'est bien moi !» Ils lui dirent donc : « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit : « L'homme appelé Jésus a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit : « Va te laver à Siloé. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent : « Où est cet homme ?» Et il répondit : « Je ne sais pas. » Amen. Pasteur Joël, par rapport à cette lecture que nous l'a fait, puisque nous l'est dans le thème de la guérison divine, que ça peut dire à nous un petit peu déjà par rapport à ce passage? Écoutez, ma première remarque sur ce passage, c'est que ce passage, il montre à nous clairement que le plus important, ce n'est pas ce que nous voyons, mais bien ce que nous entendons. D'accord. Puisque cet homme n'a pas vu Jésus, il l'a entendu. D'accord. D'ailleurs, la parole de Dieu, il précise bien que la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Même il y a eu des hommes dans la Bible, des hommes qui déjà avaient une relation avec Dieu. Il y a eu des moments d'incertitude, de situations assez difficiles, complexes. Zot l'a pu dire à un moment, il a dit : « Tu es un Dieu qui te cache. » Mais Dieu l'a su répondre aussi : « Si je suis un Dieu qui me cache, mais ma parole, elle n'est pas cachée. » Voilà, ma parole, elle n'est pas cachée. Et donc, c'est important de le préciser, et c'est ce que nous voyons dans ce texte. Quand cet homme dit « je ne sais pas », il a dit « oui, cet homme-là, je ne sais pas ». Et quand il va demander à lui « qui c'est qui t'a guéri ?» Il ne savait pas, il avait les yeux qui étaient encore aveugles, mais il l'a entendu. Et il est très important. Effectivement, parce qu'en fonction de ce qu'on dit, nous peut réaliser que il y en a beaucoup, ils voudraient attacher à Zot à une affaire que Zoti, une révélation, une vision, un truc surnaturel, et c'est comme si qu'il fallait que Zoté pour croire. Ouais. Mais justement, c'est pour ça aussi que Jésus leur raconte cette histoire, comme il voudrait lire pour ajouter à ce que vous l'avez fait comme lecture. C'est dans l'évangile de Luc, ce passage qui parle de Lazare et de l'homme riche. Et voilà ce que ce passage y apprend à nous. Qui dit à nous à ce sujet pour montrer à nous que le plus important, ce n'est pas de chercher à voir, parce qu'aujourd'hui, Jésus il est dans le ciel, il remonte au ciel après avoir accompli son ministère. Donc, nous avons besoin de croire dans ses promesses, dans sa parole. Alors voilà ce que l'est dit dans ce passage. Concernant l'homme riche, qui était déjà dans le séjour des morts, Rémi précise encore que c'est Jésus qui raconte à nous ça. Alors, Jésus pouvait dire ceci dans ce passage. Et l'homme riche dit non, Père Abraham. Non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux sur la terre, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes,
Ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Donc, cela amène à nous à bien réaliser que ce n'est pas au travers des miracles que Dieu il veut faire des miracles de notre vie. Ce n'est pas seulement le fait de voir. Certes, Dieu l'a créé à nous avec des yeux, des oreilles, mais la foi, nous dit la Bible, vient de ce que l'on entend. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Elle est une parole créatrice, c'est la parole divine. Selon ce qu'il est écrit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui. Mais Simi revient sur ce passage que nous l'a lu au début, là, de l'aveugle né que Jésus l'a guéri. Nous voit quand même que Jésus passe par plusieurs étapes, et voire même dans la suite du texte que nous l'a pas lu, mais Jésus y revient après. Mais que ça nous peut comprendre au travers de cette façon de Jésus d'agir pour cet homme-là? Déjà, comme nous dit, il est important pour nous d'avoir la foi, puisque il y a des choses que nous ne pouvons pas concevoir en tant qu'être humain, dans notre finitude, notre nature limitée. D'accord? Ce que nous découvrons dans ce passage-là, c'est un savoir-faire de Dieu, parce qu'il a toute une suite, il a toute une évolution, il a une finalité dans cette histoire qui, en fait, est l'essentiel, dans sa finalité, justement, pour le préciser. Donc, on a ici un savoir-faire de Dieu, on a une science divine, un savoir-faire que n'est pas de l'homme. On appelle ça aussi la sagesse, que n'est pas naturellement en nous. Pourquoi? Parce que personne de nous n'aurait pu imaginer un tel plan, un tel scénario. Puisque Jésus l'a parlé au départ, ça va susciter la foi dans le cœur de cet homme. La guérison physique viendra après ce qu'il trouve à lui bien dans sa tête, puisqu'il a obéi à Jésus, puisqu'il est parti au réservoir de Siloé, et qu'il est retourné. Donc, nous voit des étapes, une évolution dans cette situation. C'est pour ça qu'il me dit que la façon dont Jésus l'a fait ce miracle, le cheminement dans ce miracle, il montre à nous bien qu'il a un savoir-faire que n'est pas humain. Il a quand même une science divine. Il a quand même quelque chose que nous avons besoin de comprendre et voilà quoi, de mettre un impératif divin que finalement nous doit retenir parce que n'est pas humain et il vient de Dieu. Exactement, absolument. Donc, pour confirmer ce que vous êtes en train de dire, justement, c'est ce que nous trouvons et nous découvrons dans l'Exode au chapitre 31. Donc, voilà ce que ce passage dit à nous. Il confirme cette pensée, cette réalité divine, la nécessité que l'on a de rechercher et de demeurer connectés au spirituel. Nous, les humains, nous ne sommes pas seulement physiques. Dieu l'a créé à nous, comme nous l'a dit dans une des émissions, là, il a créé l'homme de la poussière de la terre. Après, il a soufflé un souffle de vie dans les narines de l'homme. Et là, l'homme est devenu un être vivant. D'accord? Le spirituel qui vient, l'homme devint un être vivant. D'accord? Et c'est là que le corps est en fonction. Et donc, c'est pour dire que nous n'est pas seulement physique. Nous les physiques, nous les mentales et nous les spirituels. Les fondamentales de comprendre cela. Et donc, pour répondre ici à ce que vous disiez tout à l'heure, Exode 31, il confirme cette pensée, cette réalité divine, que nous avons besoin d'être connectés au spirituel, que va exercer en nous plutôt ce savoir-faire pour comprendre le plan de Dieu et le but de Dieu. Voilà ce que ce passage donc il dit à nous, Exode 31, l'Éternel parla à Moïse. Et Dieu dit, sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. C'est pas fantaisiste, c'est par nécessité que Dieu a dit, voilà, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu pour que la sagesse, l'intelligence et que ce savoir-faire lui soit donné pour une tâche bien précise. Il y a des situations, des besoins qui échappent à notre capacité. Bien sûr. Cette capacité humaine, il échappe à nous. Oui, d'accord. Mais justement, on parle d'un savoir-faire, de cet impératif divin pour nous, mais est-ce qu'on peut apporter à nous un peu plus de lumière par rapport à cette réflexion? Le but divin, l'objectif divin, par rapport à tout ça, est-ce qu'on peut apporter un petit peu plus de lumière là-dessus? Ce savoir-faire divin, cette sagesse, il parle à nous du long terme.
bien souvent, nous l'est dans le court terme, veut dire nous l'est dans l'instantané, nous l'est dans l'éphémère. D'accord? Mais là, il parle à nous du long terme. Le but divin, c'est ça. L'objectif divin, c'est ça. C'est le spirituel. C'est l'éternité. Ou en d'autres mots, le salut. C'est la raison pour laquelle, voilà, nous voir en cet homme, et nous l'a pas lu toute l'histoire, parce que ça aurait été un peu long. Mais c'est la raison pour laquelle, lorsque cet homme, déjà bien dans sa tête, puisqu'il était parti, il a obéi à Jésus, la parole de Dieu est plus important que le côté visuel, hein, et il est guéri par la suite de la cécité, de cet état d'aveuglement. Et puis Jésus y rencontre à lui plus tard. Il a été dans des situations assez difficiles parce que par l'incompréhension, des situations religieuses, il n'a pas toujours compris que le plan de Dieu, ce pourquoi Dieu l'a fait comme ça. Jésus rencontre à lui de nouveau. Et quand Jésus rencontre à lui, et il dit à lui, crois-tu au Fils de Dieu? Cet homme va répondre, mais qui est-il afin que je croie? Jésus a dit, tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. Et là, il est dit, cet homme se prosterna. Alors, ce que je voudrais dire, il disait justement que les humains que nous les n'aurait jamais pu imaginer un tel scénario. Nous l'est par rapport à l'objectif de Dieu, par rapport à son plan, nous l'est dans le court terme. Nous l'est dans le court terme quand nous ignorons ce plan. Nous l'est dans le court terme, nous l'est dans le moment, l'éphémère, le passager, les choses passagères. D'accord? Tandis que Jésus, il éclaire à nous au sujet d'une autre dimension. C'est une dimension de Dieu, une grandeur de vie que nous ignorons, le long terme, donc qui touche l'éternité. L'éternité, parce que l'homme, il est vrai qu'il est là pour un temps sur cette terre. La Bible dit les plus robustes vivront 80 ans. D'accord? Mais après. Dieu il montre à nous après que l'homme il disparaît pas par la suite. Parce que cet être humain, Dieu l'a destiné pour vivre éternellement. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de comprendre ce que n'est pas toujours facile à l'être humain de comprendre. Pourquoi on a toujours assez souvent, on nous voit qu'il y a une méthode, une façon de faire de Jésus qui est étonnant, d'accord? Il met un processus en place, une évolution, et nous ne comprenons pas toujours ça. Nous aimerions peut-être que les radicales, que lui fait le miracle. Oui, voilà, des fois nous voudrions pareil, il fait direct. Exactement. Or que n'est pas toujours ça. Donc si je peux résumer un peu, la guérison divine, finalement... la réflexion d'aujourd'hui, c'est pas tant est-ce que Jésus, il peut pas, de toute façon, Jésus guérit, Jésus l'est tout-puissant. Ouais. Mais dans sa manière de faire, donc nous comprenons bien que le Seigneur, ça va au-delà de ce que nous comprenons. Ah, nous avons besoin, là, ici, l'aveugle, il te veut voir de nouveau, mais Jésus, là, paresse à ce simple fait que l'y voit de nouveau, mais Jésus te voit plus loin. Jésus te voit non seulement ses yeux physiques, mais surtout les yeux de son cœur pour que sa vie spirituelle puisse renaître. Et donc, c'est que le Seigneur, il voit au travers de la guérison divine, c'est de bénir à nous au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Ça va jusqu'à dans l'éternité. Il voudrait éclairer à nous non seulement au sujet de l'évolution de la situation, mais dans sa finalité. Donne à nous à savoir avoir une vision, comment dire, dans la perspective divine, sa perspective à lui, Dieu, l'éternité. Donc, voir l'histoire dans sa finalité. Et c'est pour ça que dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour parler à nous, pour éclairer à nous au sujet de la guérison, mais pas seulement physique, parce que l'être humain a été touché dans son âme. Il a été touché dans le tréfond de son être. Et Dieu, il bénit à nous en conséquence. C'est pour ça que nous devons être très attentifs à la façon dont Jésus a accompli les miracles de la part de Dieu. Et c'est l'œuvre de Dieu. Jésus, c'est le plan de Dieu. Pasteur Joël, merci pour cette réflexion. Chers amis, que Dieu bénisse Azot. En tout cas, si tu peux retenir ça, c'est que Jésus, la guérison divine, Jésus guérit. Jésus l'est tout-puissant. Et si on a un besoin, cherche pas en Jésus une petite bénédiction, mais laisse le Seigneur agir dans notre vie parce que Jésus voit plus loin. Jésus aime à nous et Jésus veut bénir à nous. Que Dieu bénisse Azot.